Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour continuer de parler de l'Olympique de Marseille, de l'actualité du foot. On aurait pu vous parler des premiers matchs de Ligue des Champions, mais on ne le fera pas, puisque l'OM boude la Coupe d'Europe. Nous aussi, on boude la Coupe d'Europe. En vrai, on a le seum, mais c'est pas grave. On est là ce soir avec Jacques Bail pour parler de l'actu de l'OM. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins, qui est un peu moins... Eh, jamais content. Avec Christina Cordula, je vais l'appeler lui. Carmen. Toujours il est en scrute. forme, il est en forme. Toujours en forme. Ça va ? Ça va très très bien, merci. Messieurs, oui, je le disais, hein, c'est vrai que c'est dur quand même si on a eu beaucoup d'actu cette semaine. Mais on dirait qu'il nous chambre. La Ligue des Champions le mardi, la Ligue des Champions le mercredi, la Ligue des Champions le jeudi, et le vendredi, le samedi, le dimanche aussi. Oui, mais tiens, tu peux leur dire qu'on va revenir plus fort. Et on va revenir très fort. Non, parce que cette équipe d'Olympique de Marseille, les années précédentes, ont participé. Bien sûr que nous, on était heureux, mais à chaque fois, on était en grande difficulté. On n'avait pas les qualités, que ce soit au club, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs. Donc aujourd'hui, on est en train, je suis sûr et certain, de construire une belle équipe et une belle histoire. Allez, on commence cette émission avec les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, je vous le confirme, pour les adultes, pour les enfants non, mais pour les adultes, le Père Noël n'existe pas, puisque la commission de discipline de la LFP l'a confirmé hier en offrant avec le sourire, un match de suspension ferme à Derek Cornelius. On savait, hein. Oui. Franchement, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions, mais... la sanction est tombée, il y a de quoi être déçu parce que ça reste en travers de la gorge, ce deuxième carton jaune qui donne un carton rouge et qui aurait pu nous faire mal contre Nice et qui va nous priver quand même d'un défenseur pour le déplacement à Lyon. Oui, mais voilà, comme tu le dis, on espérait, mais sachant la Ligue à chaque fois qu'il y a l'Olympique de Marseille, de la manière qu'elle a de nous juger et de nous traiter. Bon, comme tu l'as dit, surpris non, mais ça devient quand même, faut se poser de réelles questions, ça devient tout simplement catastrophique, cette incompétence, que ce soit au niveau des choix des arbitres, des erreurs manifestes qui sont faites, où ils ont l'opportunité de réparer cela en commission, et eux, ils confirment ces mauvais choix, alors que pas en tant que supporter marseillais, on va nous dire vous êtes chauvin. Eh ben, je sollicite les autres supporters d'autres clubs de nous dire si ça arrive à un de leurs joueurs, s'ils comprennent la décision de l'arbitre. Donc voilà, et une commission, elle est là pour réparer. Elle n'est pas là pour confirmer des erreurs manifestes. Donc voilà, tout le monde a faux dans ce coup-là. Et quand on parle de l'arbitrage, on rappelle que c'est l'homme aux deux prénoms qui va arbitrer le match de dimanche, Benoît Bastien. Ouais. Et les matchs entre l'OM et Lyon, arbitrés par Benoît Bastien, c'est rarement bien. Ça pique. Ouais, c'est rarement bien. Mais je vais te dire un petit mot sur Benoît Millot. Je voudrais dire simplement que ce monsieur, il n'a pas le charisme nécessaire pour arbitrer ce genre de compétition, Karim. C'est un monsieur qui est sorti du match complètement. Même pour les Niçois, il a fait beaucoup d'erreurs. Et pour nous, il a fait des erreurs. Quand tu es à ce niveau-là, il faut avoir de la pédagogie, savoir parler aux joueurs. Il y avait des arbitres, Michel Vautreau, qui avaient ce charisme, qui savaient parler aux joueurs, qui savaient échanger avec les joueurs. Pour ceux qui ne le savent pas, Michel Vautreau est un arbitre qui était considéré comme le meilleur arbitre du monde, mais dans les années 90. Voilà. Plutôt. Donc si tu veux, quand tu es arbitre comme ça, et que tu veux aller au très haut niveau, il faut que tu t'inspires de ce qui s'est passé auparavant. Quand tu es joueur de football, tu regardes en haut, et quand tu es arbitre, tu regardes en haut. Et donc eux, c'est là où ils ont un gros problème. Regarde Clément Turpin, ce caractériel qu'il est. Il fait passer son caractère avant le jeu. En France. Oui. Et ailleurs, il est métamorphosé. On dirait qu'il prend un masque et qu'il met le masque du gentil. Et quand il arrive contre nous, c'est le contrariant de service. Donc voilà, ils ont vraiment du travail à faire sur eux-mêmes. Ça fait peur ? Est-ce que ça t'inquiète un peu quand tu sais que tu vas jouer à Lyon et que c'est Benoît Bastien qui va t'arbitrer ? Oui, parce que tu n'es pas à l'abri d'une cagade, comme on dit chez nous. Et c'est pas ça bique, ça pique beaucoup, parce que je crois que c'est à 0 victoire quand c'est lui qui t'arbitre à Lyon. Donc voilà, j'espère que cette année, ce qu'il faut, voilà, on sait que on est seul contre tous.
Donc on sait que le 3/4 des arbitres, quand ils peuvent t'enfoncer, ils t'enfoncent. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est par contre faire le travail sur le terrain. Ne pas donner la chance à l'arbitre de te punir. Donc si tu mènes au score, enfoncer l'adversaire une deuxième fois, une troisième fois. Parce que tu sais que tu n'es pas à l'abri d'une cagade, d'un penalty inventé, d'une VAR qui va pas être appelée alors que ça va dans ton sens. Donc dès que tu peux tuer l'adversaire, il faut le tuer pour s'assurer une cagade du corps arbitral. Lyon, Olympique de Marseille, sans Derek Cornelius, sans Quentin Merlin. Ça commence à faire déjà pas mal en termes d'absence défensive. Et on l'espère, il était sur la feuille de match pour pas grand-chose samedi dernier, Léo Balerdi. La semaine qui est en train de passer confirme qu'il va beaucoup mieux. On peut raisonnablement espérer le voir sur le terrain dimanche. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, hein, parce que Léo Balerdi est tout simplement indispensable à l'équilibre marseillais. On le sait, les gars, c'est le nouveau capitaine de l'OM. Il a ce charisme-là qu'il a pris, cette ampleur au sein de notre défense. Moi, quand il y a Balerdi, je suis en sécurité. Après, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est capable maintenant, avec la tête, de venir marquer des buts sur les coups de pied arrêtés offensifs. Il est capable, on l'a vu, de marquer des buts aussi la saison dernière face à Monaco, face à Monaco, presque du milieu du terrain, avec une accélération, et il est capable de faire le box-to-box. Donc franchement, c'est un joueur qui est métamorphosé, et on est heureux de l'avoir à ce niveau-là. On est surtout content de l'avoir en défense, parce que il a progressé, il rassure. Les prémices de son entente avec Brassier étaient plutôt intéressants, même si on a vu quand même sur les 2 premiers matchs où on a encaissé des buts, puisqu'ensuite il n'a pas joué ni à Brest ni contre Nice. Sa blessure était arrivée à un très mauvais moment, mais voilà, on espérait que ça dure pas très longtemps, et on est en train de voir le bout du tunnel, quoi. Oui, c'est surtout pour lui, pour qu'il retrouve du temps de jeu. Et oui, quand tu l'as dans ta défense centrale, ben tu es beaucoup plus en sécurité. C'est beaucoup plus rassurant que d'éventer avec un Cornelius Brassier, voilà, par exemple. Donc oui, moi je suis très satisfait de son retour, parce que ça va être, faut pas croire que ça va être un match facile. Je pense que ça va être un match où ça va être un match avec énormément de contacts physiques. Donc il va falloir des bonhommes, il va falloir une équipe avec du caractère, chose que l'on a cette année, mais je le sens bien. Ouais, Lyon qui a quand même un effectif, bien entendu, ils peuvent acheter tant qu'ils veulent et pas vendre, donc il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent avoir un effectif très 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 conséquent. Je rappelle que sur les postes d'attaquants, ils ont Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze, ils ont Gift Orban, ils ont Wilfried Zaha qui est arrivé cet été, ils ont d'autres joueurs qui sont plutôt sur les côtés, comme Malik Fofana, comme Ernest Nouama. Il va pas jouer à 6 devant, mais ils ont un effectif sur le papier, et un effectif qui a été amélioré cet été, et un effectif qui leur a suffi pour rattraper l'OM, dépasser l'OM en fin de saison et se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ouais, mais ils nous ont doublé parce que nous on a été mauvais. On a été très mauvais. Eux, ils ont été bons, d'accord, mais nous, on a été très mauvais. Et donc, on leur a permis de nous passer devant. Ça, il faut le retenir. Après, ils ont un président assez spécial. Évoluer à Lyon, c'est difficile, parce que c'est un gars qui est quand même, je le vois, sa façon de faire, sa façon de parler, elle me dérange beaucoup. Nous, la saison dernière aussi, on était un petit peu au niveau de la direction mi-figue, mi-raisin, comme tu dis. Donc, aujourd'hui, ça s'est stabilisé chez nous. On est en train d'évoluer dans le bon sens. Par contre, eux, je trouve que ils sont pas encore bien stabilisés. L'entraîneur est souvent en difficulté. On se dit, s'il perd 2-3 matchs, il risque d'être viré, parce que le public, ils sont en train d'attendre pendant combien de temps il va pouvoir rester, parce qu'il a, malheureusement, lui aussi, il n'a pas encore trop de charisme, Pierre Sage. Donc voilà, nous, aujourd'hui, on est quand même en avance sur eux. Et un milieu de terrain que l'on pourrait retrouver, puisqu'il a joué ses premières minutes, je crois, dimanche contre Lens, où il a fait une bonne petite rentrée au milieu de terrain, même s'il n'y a pas eu de but. Lyon qui reste sur une victoire et un nul, victoire contre Strasbourg, nul à Lens, et un Jordan Verretou qui semble déjà avoir repris un peu de rythme. Dans quel mood tu penses qu'il va être, Jordan Verretou, au moment de jouer contre l'Olympique de Marseille? Parce qu'il a beaucoup de bons souvenirs quand même, l'air de rien. Il a énormément aimé ce club, mais il l'a quitté pas très très bons amis, quoi. Donc il va être revanchard. Voilà, souvent quand ça se finit mal et que tu joues peu de temps après ou dans la saison face à ton ancien club, tu veux montrer qu'ils ont fait une erreur, qu'ils se sont trompés.
même si pour moi, je suis très satisfait de son départ, que ce soit à Lyon ou n'importe où, je voulais qu'il s'en aille. Refais-moi le comique. Très, très satisfait de son départ. Non, sincèrement, beaucoup de supporters de l'OM, certains, le trouvaient bon. Moi, je le trouvais pas assez bon au vu de son statut, au vu de l'importance qu'il était censé avoir dans ce groupe-là. Un joueur de son statut devait te tirer ce groupe vers le haut. Il ne l'a pas fait. Au niveau du caractère, je te parle meneur d'homme, ça n'en était pas un. Technique, pas un. Après, on me dit, ouais, mais il court. Heureusement qu'il court. Oui, à ce prix-là, à 550 000 euros par mois, et tu fais que courir, tu fais pas de passe D, tu marques très, très, très rarement. Offensivement, tu apportes rien. Dès que tu es devant, c'est des passes latérales ou en retrait. Il faut se rendre compte, on paye Rabiot pratiquement 1,5 fois moins cher. Rendons-nous compte. Après, on parle pas de la prime. Oui, on parle pas de prime. Il est parti à Lyon pour 1,8 million à l'année. À l'OM, il était à 6 millions. Je suis pas sûr, moi, de ces chiffres. Les chiffres qui sont sortis à l'année, c'était 550 000 par mois. À l'OM. Non, du chiffre de Lyon. Du chiffre de Lyon. C'est ce qui est sorti dans les médias. Ouais, mais je suis pas persuadé qu'il soit parti pour ce montant-là. Et sincèrement, même s'il est parti pour 200 ou 300, pour moi, c'était trop payé à l'Olympique de Marseille, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, s'il te met 10 passes décisives, 5 buts, et le mec, c'est un meneur d'homme, capitaine, et il monte au créneau à chaque match, il est présent, il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'il nous a montré. Alors, Steph semble être assez déçu du départ de Jordan Verretou à Lyon. Jaco, on va boucler la boucle avec Verretou dimanche. Oui. Moi, je pense qu'il a pas été à la hauteur et de ce qu'on attendait de lui. On rajoute le coup de pied arrêté. Les gars, il a pas fait 2 saisons catastrophiques. Arrêtez-vous quand même. Pour moi, ça a été catastrophique. C'était le meilleur des moins bons. Si tu veux, Karim, il faut mettre les chiffres en face du joueur. C'est un joueur qu'on a payé énormément. On demandera à GG de ressortir des extraits de certains bars des supporters de l'année dernière et de l'année d'avant où dans le top 3 vous aviez mis Jordan et Verretou. Sur certains matchs, certainement. Mais Karim, à un moment donné, il a fait des bons matchs, évidemment. Et heureusement. C'était rare, c'était trop rare. Donc ce joueur-là, il est parti, mais j'ai horreur de taper sur les gens. Horreur. Voilà, il est venu, ça s'est pas très bien passé. On attendait mieux que ça. Malheureusement, ça s'est pas fait. Il va à Lyon. Tant mieux pour lui, pour sa famille. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de réussir. À partir de lundi. Voilà, exactement. À partir de dimanche soir, il pourra commencer sa réussite à Lyon. Mais avant, écoute, moi, je pense que il faut pas qu'il sorte du match. Parce que des fois, dans des événements comme ça, tu es revanchard et tu donnes des coups et tu sors du match et il risque de prendre des cartons. Ça peut arriver. Mais non, moi, il a changé de club, hein. Là, c'est bon, les cartons, t'inquiète. Si j'étais à sa place, je ferais attention de pas faire de conneries. On a vécu une semaine un peu particulière parce que c'est vrai qu'elle a démarré avec les festivités des 125 ans, l'anniversaire des Ultras, l'anniversaire des MTP. Bien entendu, on l'oubliera pas, la belle victoire de l'OM face à Nice, très importante, avec le premier but de Neil Maupay, le golasso de Luis Enrique, et on pensait vivre une semaine de préparation normal avant le match contre Lyon, et au final Adrien Rabiot et Mehdi Benassia ont fait en sorte que la quiétude ne soit pas de mise. Là maintenant il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on a à faire dimanche, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup et à juste titre parlé de l'arrivée d'Adrien Rabiot, de qu'est-ce que ça allait pouvoir engendrer dans le futur, des objectifs, des changements au sein du groupe. Là, je pense que obligatoirement pas tous les joueurs sont à 100% heureux de l'arrivée de ce joueur-là, parce que ça va retirer un peu de temps de jeu à certains, mais là maintenant ça y est, on est dans cet Olympico. Tu es dans cette dans un match du dimanche soir. Olympico, c'est quand il y a 2 Olympiques, il y en a qu'un. Donc il est trop fort, parce que tu vois, je fais exprès. Je le sais. Il me pique. Il me pique, tu vois. Mais je le sais. Non, mais voilà. Donc oui, bien sûr, ça reste un match compliqué chez eux. Ils vont être poussés par leur public. Moi, par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on est beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Lyon va devoir faire le jeu, qu'on le veuille ou pas. Ils vont avoir leurs supporters qui vont pousser. Tu vas avoir des occasions. Comme je te le disais juste avant par rapport à l'arbitrage qui risque, je dis pas qu'il faut qu'il aille dans notre sens, parce que c'est pas le cas, il faut qu'il soit juste. On sait que des fois ça va être très 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 limite, mais par contre à chaque fois que tu auras l'occasion de leur faire mal, il va falloir leur faire très mal. Et quand on peut, comme je le dis souvent, punir l'adversaire, c'est-à-dire c'est pas parce que tu mènes 1-0 qu'il faut commencer à reculer le bloc de 15-20 mètres, c'est pas ce que fait De Zerbi généralement, hein. Mais il va falloir les enfoncer et les tuer dès que tu peux les tuer, parce que à 2, 3
0, quand on le voit face à Reims, on voit les matchs. Quand tu regardes à Brest, la manière comment tu as géré ton match, quand tu vois le match à Reims où tu as beaucoup de loupés, que Reims te repasse devant et que tu vois comment tu réagis, c'est deux choses complètement différentes, et pour le staff et pour le groupe. Donc si tu peux les punir, et méchamment, il faut le faire. Karim, je voudrais revenir à ce que tu disais, c'est intéressant concernant Adrien Rabiot. On a tous parlé énormément. Moi, juste titre. À juste titre, voilà. Tout le monde en a parlé. Le rôle de De Zerbi, à un moment donné, c'est de faire redescendre un peu la cocotte minute, parce que lui, il a un groupe, il a beaucoup de joueurs. Il faut pas que le joueur, il se croie plus important que les autres. C'est le rôle aussi de De Zerbi. Alors, c'est pas qu'il va le mettre par terre, mais il faut qu'il le considère comme les autres joueurs. N'oublions pas qu'il y a quand même des joueurs talentueux. Il y a des Greenwood, il y a des Højbjerg, il y a des Eli Wahi qu'il faut aussi le remotiver. Et Luis Enrique en pleine bourre, Amin Harit en pleine bourre. Il faut pas que lui vienne éteindre tout le monde, la joie de tout le monde. Donc c'est à lui aussi et le staff de tempérer un peu tout ça. Nous on s'est enflammés, mais eux il faut qu'ils éteignent un petit peu. On a parlé tout à l'heure donc de l'éventuel retour que l'on espère et qui à mon avis est vraiment sur le bon chemin de Léo Balerdi. On a également Eli Wahi qui pour lequel aucun risque n'a été pris lors du match face à Nice puisqu'il n'est pas entré en jeu. On a eu un très bon Neil Maupay et quand Maupay est sorti, c'est Jonathan Rowe qui est entré pour évoluer un petit peu à la pointe de l'attaque. Eli Wahi donc a été préservé. Là, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il va y avoir une réelle concurrence selon toi entre Wahi et Maupay, parce que au départ sur le papier, il n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas photo, mais de ce qu'on a vu du match de Maupay face à Nice, il a faim. Il a très très faim. De toute façon, il a annoncé, et ce qu'on dit souvent ici, parler c'est bien beau, mais assumer c'est tout autre chose. Il a parlé et il a assumé. Donc c'est tout bénéfique pour l'OM. Et moi, d'avoir deux avançants qui se tirent la bourre, ce n'est que mieux. Hein. Je préfère ça que d'avoir un mec qui cogite entre les 10-12 buts et l'autre qui est complètement à la ramasse et effacé. Donc si les deux peuvent se tirer la bourre et faire en sorte qu'ils mettent plus d'une dizaine de buts chacun, je signe maintenant. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle qu'Eli Wahi lui aussi ait pu récupérer, travailler un petit peu plus normalement et se préparer pour les échéances à venir, notamment le match de dimanche. Oui, c'est une très très bonne nouvelle parce que n'oublions pas que c'est notre avant-centre numéro 1, on l'a payé très cher et à juste titre parce que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui va nous amener beaucoup de belles choses. Quand tu es défenseur central et que tu as Eli Wahi à t'occuper, c'est difficile. Le fait d'avoir Maupay derrière, c'est bien parce que tu peux aussi de temps en temps le faire souffler, c'est très 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 important. Mais c'est vrai qu'au niveau de la hiérarchie, c'est Eli Wahi qui est numéro 1 à mes yeux. Même si Maupay a beaucoup d'énergie, mais techniquement, Eli Wahi est supérieur. Et ils ont marqué le même nombre de buts depuis le début du championnat, avec un peu moins de matchs joués par Neil Maupay, mais bien entendu, ça n'est pas un critère de comparaison, parce que il faut voir également le travail qui a été fait, notamment par Wahi, à l'occasion du match face à Toulouse, même s'il a raté ses occasions contre Reims, et c'est un attaquant qui va se procurer beaucoup d'occasions. On est plutôt pas mal. On va terminer cette émission en disant quand même deux mots sur le FC Martigues, qui va avoir un match important à jouer demain soir au Vélodrome face à Grenoble, un FCM qui pour l'instant est en difficulté, notamment à domicile, puisqu'il n'y a pas de match à domicile, puisque les Martégots jouent au Vélodrome. Une défaite 1-0 contre Lorient, une défaite 1-0 contre Bastia. À chaque fois on dit que le coup n'est pas passé loin, mais que tu perdes 1 ou 4-0, je vais pas dire que c'est la même chose parce que ça n'est pas vrai, mais à un moment donné il va falloir prendre des points à la maison, au Vélodrome. Mais oui, ça c'est clair. Ils ont encore la chance qu'il y a des équipes qui avancent pas, donc ils sont au-delà de la zone de relégation. Mais ceux qui sont derrière sont des équipes qui, à mon avis, vont commencer à accélérer, c'est ça. Donc il va falloir vite qu'ils essayent d'engranger le plus de points possible pour se sécuriser et pour pouvoir jouer un peu plus librement. Parce que quand tu n'engranges pas des points et que tu sais que généralement tu joues le maintien, ça devient compliqué si tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Donc oui, il faut qu'ils gagnent ce week-end au Vélodrome. Ouais, mais ils ont déjà joué de gros, les gars. Donc, oui, Lorient et Bastia, c'est quand même des équipes qui vont jouer le haut de tableau. Je peux te dire que j'ai vu une grande partie de Grenoble-Caen lundi soir, remportée 3-1 par les Grenoblois. C'est pas une petite équipe. Non, c'est pas une petite équipe, mais les ambitions ne sont pas les mêmes au départ. Même quand tu es entraîneur du FCM, tu n'abordes pas le même match contre Lorient et Bastia. Quelque part, au départ, tu te dis si on fait un match nul, c'est bien. Oui. Là, l'état d'esprit sera différent. Il faut gagner. Voilà, il faut gagner. C'est pas le même match. Allez, c'est un match que l'on vivra en direct et en intégralité demain au Vélodrome avec Jaco et Enzo Bonalana. Enzo, à qui
on souhaite un joyeux anniversaire avec un petit peu de retard. C'était hier, mais il avait qu'à être là aussi. Donc voilà, les absents ont toujours tort, mais bon, on pense très fort. Et nous, on va se projeter sur cette belle affiche qui va nous être proposée. Non, mais c'est vrai que le fait de jouer le dimanche soir, c'est quand même... c'est mieux, moi je trouve, on est à notre place. Oui, c'est très très bien. Et ça te permet aussi d'avoir les résultats de tous les autres. Donc après on va te dire est-ce que c'est pas mieux de jouer le premier, au moins si tu viens à gagner, tu mets un peu dans les têtes de tes concurrents, de tes poursuivants qui sont obligés de faire un résultat. Mais là d'un côté moi ça me va très très bien le match du dimanche ce soir, surtout pour ce genre d'affiche, mais il va falloir répondre présent. Et j'espère vraiment que dans les vestiaires de l'OM à un moment donné on a montré ou remontré les vidéos de John Textor qui parlait de Luis Enrique qui appartenait à un de ses clubs à Botafogo où il était quand même un peu moqueur, je trouve, quand tu vois le joueur qui est devenu Luis Enrique sur ce début de saison. On est en droit d'espérer de grandes choses, mon Jaco. Oui, on est en droit, ça me semble tout à fait logique et légitime. Je le vois dans ses prises de balles, dans ses intentions, dans ses idées de jeu. Il a une aisance. L'année dernière, je l'ai répété, il a été auteur d'un but sur penalty important. Ça veut dire contre le Benfica, c'est lui qui nous qualifie, avec sa jeunesse. Ça veut dire qu'il est quand même sûr de ses capacités. Et moi, quand je le vois évoluer, je suis très serein. Allez, on reparlera de Luis Enrique, on parlera également de Mason Greenwood qui n'a pas marqué contre Nice, comme quoi ça peut lui arriver à lui aussi, mais il paraît, on me dit dans l'oreillette qu'il en aurait gardé pour dimanche au Groupama Stadium, donc c'est tout le mal que l'on souhaite. C'est le bar des supporters du lundi au vendredi à partir de 18h à la radio, puis à la télé sur Maritima TV, en replay sur le site de Maritima, et bien entendu vous en avez pris l'habitude depuis quelques mois, on est également en replay sur la chaîne YouTube de Maritima. Merci beaucoup pour tous les commentaires, qu'ils soient bons ou pas bons, on prend, nous, il n'y a pas de souci, on a bon dos, il n'y a pas de problème. Une bonne soirée à toutes et à tous, merci les amis, et à demain, Jaco, et un peu plus tard pour débriefer, j'espère, cette belle victoire en terre lyonnaise. On l'espère, bonne soirée à toutes et à tous, et merci à GG pour la réalisation.